2023 est une année essentiellement électorale. Dixit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour, bienvenue dans votre premier numéro du magazine à l'école du savoir avec Wilson Goua. Aujourd'hui, nous parlerons des élections. Nous aurons 4 points à développer. Le premier point, nous allons définir c'est quoi une élection. Le deuxième point, nous parlerons de l'objectif de l'élection. Le troisième point, on va brosser sur quelques concepts. Et le quatrième point, nous parlerons des phases d'un processus électoral moderne. Premièrement, le mot élection, la définition, vient du latin eligere, qui signifie choisir, electio, qui signifie choix. Donc, l'élection, c'est un mot qui vient du latin eligere, qui signifie choisir, et electio, qui signifie choix. Maintenant, c'est quoi une élection? L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage, auquel toutes les personnes disposant du droit de vote sont appelées à participer. Donc, l'élection, c'est un choix qui est réalisé au moyen d'un suffrage. Quand on parle de suffrage ici, c'est ce qu'on appelle vote ou approbation. Donc, choix réalisé au moyen d'un suffrage auquel toutes les personnes disposant du droit de vote sont appelées à participer. Sont appelées à participer. Et ces personnes qui disposent du droit de vote pour participer à une élection, ça constitue ce qu'on appelle les corps électoraux. Donc, corps électoral, c'est l'ensemble des électeurs ou l'ensemble des personnes qui ont le droit de participer à une élection. Donc, l'élection, ça vient du latin ligere, choisir, electio, choix. C'est un moyen donné aux personnes qui ont le droit de voter, de faire leur choix. C'est ce qu'on appelle élection. Nous passerons au point D pour parler de l'objectif. C'est quoi l'objectif de l'élection? 2. L'objectif. L'objectif d'une élection, c'est de désigner une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat électoral, auquel ces personnes vont représenter leurs électeurs. Donc, l'objectif ici, c'est la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat électoral. Nous allons souligner ici, le mandat électoral n'est pas seulement un mandat politique. Ça peut être également un mandat économique, un mandat social, un mandat associatif ou un mandat syndical. Quand ils auront ces mandats électoraux, ils vont faire quoi? Ils vont représenter, donc les personnes, elles représentent leurs électeurs en exerçant ces mandats. Et par ce vote, le corps électoral, qui est l'ensemble des électeurs,
vont transférer ce qu'on appelle la légitimité à exercer les pouvoirs attribués à la fonction objet de l'élection. C'est ça l'objectif de l'élection. Nous passerons au point 3 pour expliquer quelques concepts. Le point 3. Quelques concepts. Nous commencerons par expliquer c'est quoi une circonscription. Par définition, une circonscription, c'est une division administrative, militaire ou ecclésiastique d'un État. Mais lorsqu'il s'agit purement des élections, la circonscription, c'est la cellule électorale de base à l'intérieur de laquelle les électeurs sont appelés à choisir entre les mêmes candidats. Donc la circonscription ici, nous allons la définir comme étant une cellule électorale de base à l'intérieur de laquelle les électeurs ont à choisir entre le même candidat. Je donne un exemple ici. En République démocratique du Congo, en RDC, la circonscription électorale pour l'élection présidentielle, c'est le territoire national. Donc, en RDC, élection présidentielle, la circonscription, c'est territoire national. Je peux ajouter un autre exemple. Pour les élections législatives nationales, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons 4 circonscriptions. C'est par rapport au district. Nous avons la circonscription Funa, Moamba, Lukumba et Tchango. Ça, c'est pour les législatives nationales de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'on appelle une circonscription. Donc, c'est l'île de base à l'intérieur de laquelle les électeurs ont à choisir entre les mêmes candidats. Nous passons maintenant à un autre concept. Nous allons expliquer c'est quoi un scrutin. Le scrutin, c'est le mode de désignation des élus. Donc, le scrutin, mode de désignation des personnes à choisir des élus. À part cela, nous parlerons du suffrage universel. Le suffrage universel, il y a suffrage universel lorsque toutes les personnes, toutes les citoyennes ou tous les citoyens disposent du droit de vote. Donc, ce qu'on appelle le suffrage universel. Droit de vote attribué à toutes les citoyennes et les citoyens. Le suffrage universel peut être direct, tout comme ça peut être indirect.
Donc, un suffrage universel peut être direct ou indirect. Le suffrage universel, il est direct lorsque toutes les personnes qui disposent du droit de vote élisent directement un des candidats à l'élection. Donc ici, le vote est direct pour élire un des candidats à l'élection. Vote direct pour élire un des candidats à l'élection. Le suffrage universel est indirect lorsque les personnes qui disposent du droit de vote élisent un collège électoral qu'on peut appeler les grands électeurs, et maintenant les grands électeurs ici, les collèges électoraux, vont élire la personne qui va occuper la fonction. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle, les législatives nationales et provinciales, c'est fait par suffrage universel direct. C'est-à-dire la population élise directement le président de la République, élise directement leurs députés provinciaux et nationaux par rapport à leur circonscription. C'est le suffrage universel direct. Mais quant à l'élection des sénateurs et des gouverneurs, cela s'est fait par suffrage universel indirect. La population élise les députés provinciaux qui vont constituer les collèges électoraux ou les grands électeurs pour élire enfin, finalement, les sénateurs et les gouverneurs. Nous passerons au quatrième point pour parler des phases d'un processus électoral moderne. Les processus électoraux modernes ont généralement trois phases. Premièrement, c'est la phase préélectorale. Deuxièmement, c'est la phase électorale. Et enfin, c'est la phase post-électorale. Nous avons la phase préélectorale. 2. La phase électorale. 3. La phase post-électorale. Dans la phase préélectorale, c'est la partie où il y a la mise en place de l'organe qui sera chargé pour gérer les élections. C'est la phase où il y aura la mise en place du cadre juridique pour l'organisation des élections. C'est la phase où il y a l'inscription des électeurs ou des candidats dans des listes. C'est la phase où on retrouve aussi la campagne électorale. Tout ça, ça s'est fait dans la phase préélectorale. Donc, installation de l'organe, chargé des élections, chargé des élections. En République démocratique du Congo, l'organe qui est chargé des élections est appelé la CENI. CENI, qui signifie la Commission électorale nationale indépendante. Il y a également, comme je viens de le dire, la mise en place d'un cadre juridique, l'inscription des électeurs et des candidats dans des listes et la campagne électorale. Dans la phase électorale, c'est là où il y a les votes proprement dits. Et après les votes, il y a les premières opérations de dépouillement et l'affichage des résultats dans les bureaux de vote. Et enfin, dans la phase post-électorale, c'est la phase où il y a la centralisation, les contentieux électoraux et la publication des résultats définitifs. Notez que les processus électoraux se terminent par l'annonce des résultats définitifs. Je crois que nous avons été utiles pour vous. Vous avez compris cette notion des élections. L'ignorance est le seul péché de l'univers. Apprenez et vous serez puissants.
Suivez toujours votre émission à l'école du savoir. Nous avons énormément besoin de vos soutiens. Soutenez-nous, appelez-nous au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Nous avons tellement besoin de vos soutiens. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec Wilson Boa. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao.